Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2023. Je suis le pasteur Marc-Joseph, je suis venu donc vous rappeler que pour cette journée d'aujourd'hui, Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est avec toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc tu as une promesse de Jésus-Christ, une ferme promesse de Jésus-Christ qu'il est avec toi pour cette journée du 28 mars 2023, qui est pour toi une journée de grâce, parce que là où Jésus-Christ est présent, sa grâce se manifeste. Donc, cette journée est pour toi une journée de grâce par la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Je vais continuer à lire avec toi l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc. Chapitre 1er, nous sommes au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà, Jésus se lève le matin pour s'isoler quelque part afin de prier. Tu peux poser la question pourquoi Jésus avait besoin de prier. Jésus, le Père est en lui, il est dans le Père, Jésus c'est le Père aussi. Il représente le Père sur la terre. Mais compte tenu que Jésus était dans un corps humain, en tant qu'homme, il est venu nous tracer le chemin. Il est venu pour être notre modèle, sachant que nous allions nous-mêmes toujours besoin de prier. Eh bien, il se mettait à l'écart pour prier, pour nous montrer que nous devons toujours prier. Et, de plus, c'est dans la prière avec son Père, dans cette communion avec son Père, qu'il pourra recevoir jour par jour la marche à suivre pour sa journée. Et de même, nous aussi, il est important pour nous, chaque matin, chaque jour, de pouvoir mettre un temps de côté, un moment particulier, pour prier, pour rester à la communion avec le Père. En dehors du fait que nous prions sans cesse, la vie d'un chrétien est déjà une prière. Si je vis dans la présence du Christ, si je vis selon les enseignements du Christ, si Jésus-Christ est mon maître à penser, ma vie entière est une prière. Mais je peux avoir besoin d'un moment de silence, un moment au calme, où il n'y a pas de bruit autour de moi, pour vraiment me concentrer dans mon âme, pour élever mon âme vers mon Dieu et dans un contact intime avec mon Seigneur. Donc, Jésus-Christ est toujours avec nous. Nous prenons conscience de sa présence. Il l'a promis. Il ne t'abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances que tu as à vivre. Mais toi, tu as besoin d'apprendre à te mettre un moment de côté dans le silence, comme a fait Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, encore sombre, très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il va dans un endroit à l'écart pour prier, pour vivre ces temps de communion avec son Père. Pour nous, c'est pareil. Excusez-moi. Donc, Jésus-Christ, dans sa promesse, est avec toi. Mais toi, tu dois prendre conscience. Et quand je prends ce temps de prière, c'est un moment de pleine conscience que Jésus est avec moi, mais comme je suis dans un corps humain, et Jésus n'est pas dans un corps avec moi, il est là en esprit, eh bien, je prends un temps, un moment dans le calme, pour aller plus profondément dans une communion d'esprit avec Jésus, mon Seigneur. Donc, donnez-vous l'habitude, quand vous vous levez le matin, de vous dire, ah, Jésus est avec vous. Donne-toi cette habitude quand tu lèves le matin. Dis, ah, Jésus est avec moi. Alors, tu peux glorifier son nom. Tu peux prier. Il a dit, si tu demandes quelque chose en son nom, il te le donnera. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Je te dis merci pour ce temps de communion que nous avons avec toi. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui m'écoute. Tu connais ses besoins. Tu connais peut-être des moments de larmes.
Tu connais les moments de souffrance. Tu connais peut-être le chagrin qui est dans son cœur. Apporte la consolation. Apporte la paix. Apporte la guérison. Apporte la délivrance, je t'en prie, dans sa vie. Pour la gloire de ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis, alors, à demain matin.